comme nous connaissons, après-midi, il y a eu une rencontre avec le secrétaire d'État américain, M. Blinken, accompagné de secrétaire d'État adjoint, M. Brandt, et d'autres membres de la délégation. Dans l'échange avec le secrétaire d'État, nous avons gardé principalement points concernant situation sécuritaire, préparation qu'a faite pour nous arriver dans l'élection, et entre les deux, comment processus de mise en place différents organes, accord 3 avril a marché, comment état général là. Et sous point ça, particulièrement question sécuritaire qui était très important, d'ailleurs pour le conseil présidentiel là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sous première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement capacité et police nationale là, et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Comme nous tous nous connaissons, nous gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec forces armées d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc nécessité de renforcer encore davantage capacité à police là et même forces armées d'Haïti. Cependant, troupes qu'il a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qu'il a eu, un peu timide dans l'avancement étant donné que il était déjà gagner renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui posé dans la mission multinationale là, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, c'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est monde qui voulait qui contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagné réflexion qui a fait, des contacts qui a pris sur comment donc changer statut, mission ça qu'il a, de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement là, l'Elvini sous forme de mission, c'est pour un encadrement qui est accompagné pour force panouyo, yo-même, yo pleinement en mesure pour yo assurer sécurité, jodi dans la bataille contre gang, demain, non, sécurité normale sur tout pays. Et c'est peut-être ça, nous clairement partager avec le secrétaire d'État que si statut, mission ont changé, c'est une bonne chose dans la mesure à gagner financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité de manière à ce que nous régler les questions par rapport à Gagnon et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous pas venir là pour nous refaire, nous pas le refaire mission l'ONU qui était fait 7 ans, non. Nous avons une mission bien limitée qui renforcée et police et ça c'était sur question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que question sécuritaire tellement primordiale que faut nous régler pour nous capables de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier bagage, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel là, gagné depuis 2 mois préparation qui t'a faite en contact avec les entités qui chargées pour présenter membres dans le conseil là, ça a avancé, mais là avancé très lentement parce que société noire est disloquée, société noire plein de problèmes qui fait que entité en eux-mêmes pas capable de joindre un consensus. À l'exception au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui étaient rapidement désignés leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps,
Objectif nous qui était à la fin du mois d'août pour nous présenter, nous pas atteindre, mais entre-temps, avec concertation, avec et détermination, membres conseil présidentiel, le bon côté entité SAO, nous arrivons à 7 entités qui choisissent représentants. Et la semaine prochaine, à la réunion du conseil des ministres, eh bien, la présenter CEP, formation CEP. Nous espérons entre jeudi et prochaine réunion conseil des ministres, les autres, deux autres habitants météo ensemble, choisi, les salades complètes, mais même s'il n'est pas complet, conseil il a présenté, arrêté, absorti de manière à ce que vous commencez le travail. Parce que CEP a bien pour le travail, pour préparer machine électorale là. Pendant que le comité pilotage conférence nationale là, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a travail pour que réforme constitutionnelle est en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEP lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter délai transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Donc, entre le Conseil là, entre CEP et question de sécurité, ok, tu garder aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accord 3 avril et aussi comment au niveau conseil là l'hyporter maintenant vu que gagné on a dit là un mauvais vent qui a passé, c'est vent d'allégation de corruption qui frappait le conseil là, qui comment ça affecte le conseil là et qui ça qui a fait. Effectivement, il a affecté le conseil là, fait que il y a difficulté pour que nous avancions bien, j'en ai commencé, mais comme on te dit en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade, et que gagne une instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fasse son travail en toute indépendance, librement, et fait de façon à ce qu'elle produise rapport. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'ULCC et engager à travailler avec l'ULCC pour que la vérité l'est faite. En ce sens, nous dit encore, l'ULCC maintenant, les éléments pour que pour le cap produire rapport, et ce rapport-là a fait la lumière, a éclairé le conseil là pour que le conseil là soit capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous entendons par exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, fais lui remarquer que la question sécurité est tellement importante pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean Proverbe l'a dit, voisinage c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, la question sécurité, il est établi par rapport officiel. Gagnons, il y a un moyen pour que il y ait des armes, pour que il y ait des munitions à partir de trafic, qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça, il campé, et là ça, même si il y a des armes, sans munitions, eh bien, bon bout de fait dans main. Et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, n'a renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout le territoire de tout le pays. Voilà donc l'essentiel de l'échange que nous avons gagné après-midi avec le secrétaire d'État américain Blinken. Nous devons partager ça avec la presse. Nous sommes très contents que nous là et ça permet que, ensemble, dans l'opinion publique, nouvelle l'an passé. Clairement, ça que tu dis, ça que tu le fait. Dans la rencontre que nous avons avec le secrétaire d'État, il y a des questions qui t'ont posées. J'aime t'expliquer là, nous t'ai parlé avec eux de la situation générale et comment l'ULCC saisit le dossier et nos conseillers, 3 conseillers, eux-mêmes volontairement, à rencontrer avec l'ULCC et nous demander à ce que l'ULCC continue en toute indépendance
a fait travail, a produit rapport, et rapport ça a éclairé tout le monde, en particulier conseil là. Et pour conseil là, il est clair, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est condamné à l'avance non plus.